Salut à tous, aujourd'hui je suis dans Skytree de Tokyo. Derrière moi là-bas au fond il y a le mont Fuji et aujourd'hui cette vidéo n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui on va aller tester et comparer deux salles d'escalade. Derrière moi dans ce petit complexe, la salle d'escalade de Stone Session. Et ici je suis devant Rocky Climbing du côté de Shinjuku. À Stone Session, nous avons fait un tour rapide de la salle sans trouver de quoi s'échauffer. J'ai donc commencé un échauffement au pied du mur comme j'ai l'habitude de le faire. À Rocky, il y avait amplement de quoi s'échauffer. Donc on a pu faire quelques suspensions sur la poutre histoire de réveiller gentiment les doigts. J'ai envie de dire le problème, parce que moi ça me gêne un petit peu, c'est qu'ici il n'y a pas de niveau. Il y a des voies, on essaye, on regarde ce que ça donne, mais il n'y a pas de niveau. Je comprends que ça puisse plaire, je comprends que ce soit cool en plein d'aspects, comme ça on essaye des voies qu'on ne penserait pas essayer, tout ça. Mais pour s'échauffer, pour pas se faire mal, pour pas se lancer dans des trucs trop violents, c'est pas trop mon approche, mais bon, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être vraiment cool, donc à voir. On a donc terminé l'échauffement en nous attaquant à des blocs qui paraissaient faciles. Le mur est agréable en tout cas, je trouve qu'il est beau. J'aime bien que les voies soient distinctes, que c'est propre. C'est pas surchargé en prise. Maintenant à voir si les blocs sont sympas. Mais le mur est agréable, les prises sont agréables. Dans le sens, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait ces prises là pour redescendre. Toutes les salles les ont pas. Mais ces prises là, c'est assez sympa pour pas avoir à faire des sauts de 4 mètres quand on peut éviter de les faire. Je vous invite à jouer à un petit jeu. Comme les niveaux de ces blocs nous étaient inconnus durant la séance, je vous mets au défi de trouver leur niveau. D'après vous, quelle est la cotation de cette dalle blanche? N'hésitez pas à écrire vos réponses en commentaire. Sympa celle-ci. J'aime bien le fait qu'elle parte de l'autre côté. A priori, juste premier aperçu, ça donne bien envie, c'est grand. Il n'y a pas trop de prise sur les murs, ça a l'air cool. On s'est rapidement échauffé les doigts, on a fait bouger un petit peu les mécaniques. Donc là, on va aller finir l'échauffement sur le mur. Ce serait bien, pendant l'échauffement, de cocher les premiers niveaux, jaune, rose et marron. Donc voilà, on va aller faire ces niveaux pour terminer l'échauffement. Et après, on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir attaquer. Il n'y a pas de prise pour désescalader ici. Bon, il y a beaucoup de bonnes prises, donc ça va, mais pas de prise de désescalade. Ça manque un peu, hein, les prises de désescalade. Allez, on est reparti. Trouvez-moi la cotation de ce bloc beige. Pas de problème majeur avec ce bloc. Un peu physique mais sur de très bonnes prises. Un bon positionnement du corps est nécessaire histoire que les bras ne prennent pas tout le poids. Un peu plus simple que ce que je pensais. De V0 à V17, vous le classeriez où ce bloc bleu? Un petit indice, c'est pas un V17. Ces longues prises bleues étaient beaucoup moins crochetantes que ce que je pensais. Pas facile d'avoir confiance en ce petit pied droit. Il donnait vraiment l'impression de pouvoir glisser à tout moment. Même histoire avec ce petit pied gauche. Content de mettre la main sur cette prise là-haut, mais elle n'était pas ouf non plus. Donc on cherche la meilleure position pour la main droite, car 90% de l'effort va se jouer entre la main et le pied droit.
Un dernier mouvement contrôlé vers une arrivée passable et on ramène vite la deuxième main pour valider le bloc avant de se prendre une porte. Ah putain, je m'attendais pas. Je m'attendais pas du tout à la passer. C'était serrage de fesses du début à la fin. Parce que ces petites prises de merde, c'est des petites prises de merde. Et même les mains, je m'attendais à ce que ce soit des réglettes qui soient meilleures que ça. Et elles sont toutes un peu fuyantes, mais je suis content. Aujourd'hui, je savais pas à quoi allait ressembler la salle, mais j'avais envie de faire un peu de no-foot. Ils ont carrément tout un pan de mur où c'est que du no-foot. Ça part du level 1, ça va jusqu'au niveau 9. On va faire le niveau 2, voir ce que ça donne. C'est rigolo, j'aime beaucoup. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Il n'y a pas de prise pour désescalader ici. Il y a des prises pour redescendre, juste pas là où j'étais, mais là il y en a. On a ensuite continué de monter dans les cotations de Rocky. Pas de difficulté pour le niveau 4. Un niveau 3 un peu physique mais qui est quand même passé du premier coup. Par contre le niveau 2, il va me falloir beaucoup d'essais pour le réussir du premier coup. Vue d'en bas, cette prise que vous voyez dans ma main droite me semblait bien moins problématique que ce qu'elle ne l'était vraiment. L'idée est de passer son centre de gravité de la gauche à la droite de la prise. Exercer une pression folle grâce à une énorme poigne était mon plan de base. Il semblerait que je n'ai pas une énorme poigne. On repart dans ce bloc avec les informations enregistrées lors du dernier essai pour optimiser une nouvelle tentative pleine d'idées. Et j'ai tenté la même chose. On revient en arrière dans une position moins énergivore et on réfléchit pour s'y reprendre différemment. Cette fois, je vais placer mon pied droit plus loin et tenter de compresser la prise avec les deux mains. Je suis donc mieux placé pour jeter sur la prise suivante et ma main gauche me permet d'éviter une porte. Maintenant, plus qu'à finir. Compliqué. Wow. Cheers. Thanks. Really just like one more. Ouais, but did you see? In the end, it wasn't like that. It was the compression that made it go enough for me to reach. But then, good luck, guys. C'est pas mon style, mais je suis content que ce soit passé. C'était le niveau 2. Donc maintenant, on va pouvoir passer un niveau au-dessus, mais en dessous, enfin le 1, quoi. Ouh, elle est très dure. Elle est bien plus dure que ce qu'elle nous paraît. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, par rapport à la manière avec laquelle j'aime faire mes séances. Je suis qu'à moitié fan. J'aime pouvoir doser mes séances en fonction du niveau des voies. Donc je sais que je peux tenter un truc pendant un certain temps, puis j'en repère une qui est plus facile pour quand je serai fatigué. Et comme ça, je redescends d'un niveau et j'aime doser comme ça. Alors le gars à l'accueil, il a été très sympa parce qu'il nous a dit que si on se demandait le niveau, on pouvait aller lui demander. Mais je ne me vois pas aller lui demander à chaque voie ça c'est combien, ça c'est combien. J'aurais pu, mais je veux pas aller demander pour toutes les voies. Je peux pas dire que je suis déçu. Mais pour l'instant, je suis pas transcendé non plus. Allant du niveau 1 à je ne sais plus combien, Rocky avait plein de parcours à thème, tels que les jetés, les réglettes, les plats, les pockets ou même les no-foot. Je voulais faire genre 1, 2, 3, 4 dans les no-foot. Vu l'énergie qui me reste, la 6 me tente énormément. Même s'il y a peu de chances que je l'ai, elle a l'air cool, donc on va essayer ça. Elle est tellement dure, je pensais pas. Après ça, une sorte de série a démarré pour moi. Saurez-vous identifier le pattern? Non. Putain, faut être précis. Ouh, ça fait peur. J'aime pas ces jeux, j'aime pas, ça fait peur. Ça m'énerve, c'est en train de m'énerver lentement. Oh non.
Attends, je réessaye vite fait. Comme le no-foot, c'est pas passé. Le gros des verres, c'est pas passé. Les pockets, je peux pas vraiment. Les arêtes, c'est pas mon truc. En fait, l'escalade, c'est pas... On dirait qu'ils disent c'est pas pour moi, même si je passe un super moment. Je vais faire le style dans lequel je suis le plus mauvais en temps normal, parce que ça, au moins, je sais ce que c'est. On va voir jusqu'où j'arrive à aller dans de la dalle. On a donc commencé avec le niveau 1 du parcours dalle, qui n'a pas posé trop de difficultés. Putain, le départ. C'est dur la dalle. Pourquoi j'ai voulu faire ça, moi? Et on dirait qu'elle glisse toutes ces prises. Ouah, sa mère. Quel challenge à la con, j'aime pas la dalle. J'aime pas ce challenge pourri. Level suivant. Je vois même pas mes pieds avec cette grosse prise noire au milieu. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'aime pas la dalle, j'aime pas la dalle. Pourquoi je m'inflige ça? Le niveau 4, c'était toute une aventure. Au point où j'ai même tenté désespérément de passer par la gauche. Ouah. J'arrivais pas à monter le pied. C'est bon, j'essaie la 5 et c'est fini. J'ai quand même voulu tenter le level 5 en pensant un peu prétentieusement qu'il serait plus abordable. Bon bah on a confirmé que la dalle c'était pas... Tiens regarde, est-ce qu'il y arrive? Là. Moi j'ai mis pied gauche aussi, ce qui est compliqué c'est de changer de pied là-dessus. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'il y arrive? Yes! Allez. Je parlais avec quelqu'un qui me disait que là cette prise qu'il a dans la main gauche, apparemment elle est extrêmement glissante pour la fin, pour le pied. Et là déjà pour la main elle est fuyante. Donc c'est pas facile ce qu'il fait. Yes, let's go. Voilà, là faut qu'il monte son pied droit sur la prise qui glisse, qui est face à son ventre. Et le pied droit. Et là faut passer au-dessus. Let's go. Oh dommage. La dalle effectivement... Je veux pas dire que c'est une mauvaise idée, hein, parce qu'il faut en faire régulièrement, mais putain, j'aime pas ça, mais j'aime tellement pas ça, c'est un truc de dingue. C'est bizarre parce que depuis qu'on est arrivé, c'était peut-être une de mes moins bonnes séances en termes de comment je me suis senti, mais par contre, c'était probablement pour l'instant la meilleure salle. On va réfléchir, on va se poser, on va faire le point sur tout, mais vraiment kiffé. De retour à notre jeu de devinette, quelle est la cotation de cette dalle jaune? Pas mal de prises raisonnablement bonnes. Un bloc ample dans lequel on peut jouer sur le transfert de poids. J'ai bien aimé. C'est des styles que j'ai pas trop l'habitude de faire. Donc on part dedans, on voit ce que ça donne. Allez, il vous reste un dernier bloc à côté. La flemme d'un mouvement propre et contrôlé me fait perdre les pieds. Pas une bonne idée. C'est un bloc un peu bourrin, mais à ce stade de la séance, garder les pieds au mur est crucial, car je ne pense pas que mes bras puissent encaisser ça une deuxième fois. Malgré des prises plutôt bonnes, c'est dur. Alors on se concentre, on engage le bassin et on gaine bien fort pour ne pas reperdre les pieds. Idéalement, on essaye d'être précis afin d'attraper les prises du premier coup, merci. Petit serrage de fesses et on envoie sur l'arrivée.
pense que on n'est pas loin de la fin. Après cet effort, c'est maintenant à moi d'essayer de coter ces blocs. La blanche, je pense, j'étais crevé en fin de séance, j'ai envie de dire V4, mais si ça se trouve en fait c'est un V3 et j'étais juste éclaté. La saumon V2, V3, c'est plus un penchant pour V2 quand même. La jaune V2, V3, mais celle-ci à la limite peut-être plus un penchant pour le V3. Alors la bleue, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un bon V5. Et le fait de l'avoir passé du premier coup, ça me fait dire que peut-être pas. C'était quand même un petit combat, donc V4, V5, plutôt V4. Et la blanche qui fait l'angle, V1 m'étonnerait, je pense V0. On va aller demander au gars qui nous a proposé. Et il va nous confirmer quelles sont les cotations. Si j'en ai au moins 3 sur 5, je pense que je gagne un massage. Ça, c'est une bonne idée. Sinon, c'est moi qu'on a. Si j'ai moins de 3 juste, allez, ça marche. Le truc que j'ai beaucoup aimé aussi ici, en tant que daltonien, j'ai bien pu repérer les voies et les départs parce que, en plus de la couleur, il y a toujours le niveau qui est écrit. Donc j'avais juste à chercher les 6, puis les 5, puis les 4. Et ça, c'était cool. Plutôt que de constamment demander à Lila, c'est quelle couleur, ça c'est quelle couleur, trouve-moi une rouge et tout. J'étais beaucoup plus autonome, presque comme un grand garçon. Ah ouais? Tu l'as quand même fait. Ouais, bah, je demande quand même toujours des trucs, mais un peu moins. Si ça passe pas, c'est qu'il y a vraiment, vraiment plus d'énergie. Oh, confortable en plus. Je m'étais gardé ce petit no-food vert sous le coude, et là je vous avoue qu'après tous ces échecs, pour le moral, il fallait que ça passe. Oh, c'était dur. C'était tellement dur. Et ça fait du bien, enfin, de réussir un truc. Ça fait des heures qu'on échoue tout ce qu'on entreprend. On finit sur une victoire. Ah, c'est bon ça. So there is the white one here. V0. V0, okay. The blue. V2. The blue is V2? Yeah. Wow, okay. I thought it was harder. This yellow here. V1. V1? This one? Yes. Oh, this one V1. V1? Mm-hmm. And the last one is the white one. V2. V2. Thank you very much. V grade and the Japanese grade. It's Not equal. yeah, James grade is so super hard. yeah, I see that. Well, thank you very much. You're welcome. Arigatou gozaimasu. Alors, ça a donné quoi? Vous avez été aussi doué que moi? Écrivez-moi votre score en commentaire. J'avoue être assez curieux de savoir si je suis le seul à m'être planté royalement. On a testé nos 2 salles. On va maintenant aller manger. Oula, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il faut que je vous montre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ouais, quelque chose à rajouter? Les 2 salles, c'était assez... on va pas dire opposé, ce serait un petit peu exagéré. Mais on a vraiment passé un super moment à Rocky. C'était vraiment sympa. Un peu moins à Stone Session. Comme la dernière fois, on va diviser nos avis et les notes en 4 catégories. Les prix, l'équipement, les sanitaires, l'échauffement, tout ça, la grimpe et la qualité de la grimpe, et mon ressenti général. Pour ce qui est des prix, Stone Session, j'ai payé 3080 yens pour 2 heures. À Rocky, il y avait 1000 yens d'inscription, donc un peu moins cher. Il y avait 2000 yens de grimpe, c'est pour la journée, c'est pas juste pour 2 heures. Et par contre, ce qui m'a un peu déçu, c'est que Lila qui m'accompagnait, on a dû payer 330 yens pour elle, pour avoir un visiteur. C'est la première fois que je vais dans une salle d'escalade qui fait payer pour un visiteur. On vient de se trouver un petit resto pas cher. On a la vue, hop, sur la ville juste derrière. On s'est pris ça. Pour moi, un petit curry sur du riz, ça va être sympa.
pour un total qui s'affiche à l'écran. Pour tout ce qui est équipement du côté de Stone Session, il n'y avait pas de quoi s'échauffer. Les vestiaires n'étaient pas très grands, mais bon, ça on commence à s'habituer. À Rocky, les vestiaires n'étaient pas immenses non plus. Le détail trop bien, c'est qu'il y avait une pièce juste pour se reposer, juste pour chill sur des canapés, il y avait un micro-ondes. Ça, c'était vraiment cool. À la limite, si vraiment on veut chipoter, on peut dire qu'il n'y avait pas de douche. Rocky, en termes d'équipement, j'étais vraiment satisfait. C'est pour ça que Stone Session, je leur ai mis 3 seulement, surtout à cause de l'échauffement, comme j'ai dit, 4,4 à Rocky. Pour ce qui est de la grimpe, c'est là que Stone Session marque un peu des points, parce que même si j'ai eu du mal avec le fait qu'il n'y ait pas les cotations l'indiquer, quand tu veux structurer ta séance, c'est comme d'aller dans une salle de sport et de vouloir lever des poids sans savoir combien tu lèves. À un moment donné, tu es obligé de connaître un minimum pour pouvoir faire. Pendant ce temps, à ma droite, les nouilles volent. Mais si on met de côté le fait que je connaissais pas les cotations, les blocs eux-mêmes étaient sympas. Et vraiment cool aussi la hauteur. Ça a été la salle la plus haute pour l'instant qu'on ait faite. C'est pas bien juste parce que c'est haut, mais le fait que ce soit haut ouvre des possibilités différentes dans l'ouverture. Et donc là, il y avait vraiment un truc c'était sympa. Pour la grimpe, à Stone Session, je leur mets un 4. Quand j'ai dit que Stone Session marquait des points pour la grimpe, ça veut pas dire que Rocky n'en marque pas. Bien au contraire. La salle était beaucoup plus grande, donc ça joue. Mais il y avait des styles différents. Tout était bien ouvert. Donc c'était assez sympa. Je mets quand même 4,5 à Rocky pour la grimpe. Je termine mon curry, puis on va décoller. Je vous dirai dans la rue le ressenti général pour ces deux salles. Petit contretemps avec le matériel, donc bon bah il fait nuit. Ce petit resto était pas ouf. On n'est pas souvent déçu avec la nourriture ici au Japon, mais là, moi, alors c'était pas cher, parce que des fois quand t'es déçu et que c'est cher, chiant. Reprenons où nous nous sommes arrêtés. On va entrer dans la partie subjective de la critique. Là, il n'y a pas photo entre les deux salles. La première, malgré tous les points positifs que j'ai pu citer, je peux pas vraiment dire avoir passé une bonne séance. La personne à l'entrée était très sympa. Le lieu était beau. Malgré ça, ouais, c'était pas fou. Le fait de pas avoir pu faire une séance dans laquelle je peux gérer mon effort, on va dire, bah moi ça m'a un petit peu gâché le truc, et c'est pour ça que je mets un 3,8 à Stone Session. Mon ressenti général de Rocky, bah c'est différent. Rocky, j'ai passé un super moment. C'était vraiment sympa. Qu'une envie, c'est d'y retourner. Peut-être un jour, on verra. Hein. C'était vraiment cool. Et Rocky, je leur mets un 4,85 sac à pof sur 5. Si les calculs sont bons, ça nous donne un 14,2 sur 20 pour Stone Session, qui est provisoirement la classe en bas du tableau des salles essayées pour l'instant. Alors qu'à l'inverse, Rocky va venir se positionner en haut avec un 17,35 sur 20. Une salle que je recommande. N'hésitez pas à aller en profiter. J'espère que vous avez apprécié cette seconde vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si en plus, vraiment, mettre un commentaire, mais alors là, c'est le luxe. C'est le luxe. Prenez soin de vous, ne vous faites pas mal, et je vous dis à la prochaine. Je sais pas si j'ai le droit à ce mur. Il n'y a rien qui dit.